Le cadre réitère son appel à l'État, aux politiques et à la coopération internationale à prioriser les droits des citoyens. Donc, pour ça, nous constatons, Jacques, nous t'ai expliqué ça en termes de prévision, que ce soit dans les deux rapports publiés sur le Bois-Calais le 24 mai et le 24 juin dernier, ou encore à travers le dernier bulletin sur le kidnapping qui concernait le deuxième trimestre. Donc, nous avons fait prévision de une hausse de criminalité, de toutes les formes de manifestations, et des gangs. Donc, en résumé, il y a pour ça, concernant les actes d'enlèvement, les actes de kidnapping, cadre recensé 83 cas de kidnapping, pour le mois de juillet 2023. Donc, c'est la cellule d'observation de la criminalité du Code, dont gagné au moins 23 enlèvements qui enregistrés au bas Artibonite et qui gagné là d'ailleurs au moins 2 rapes collectifs. Dans la même présentation, ça, sous enlèvement, donc, base de données nous totalisée 51 ressortissants étrangers de 4 pays qui ont enlevé de janvier à date. Et la violence instaurée, particulièrement par le gang de Vitellum innocent à Tabar, il provoqué le déplacement de 400 familles qui totalisé 2000 déplacés internes, dont 229 enfants, donc qui gagnaient de 0 à 17 ans. Et en termes de décès qui enregistré ou assassinat dans Baratibonite, gagnait ce document ça, il recensé au moins 17 cas d'assassinat dans la zone Baratibonite là, et gagnait 13 enlèvements. Donc pour Baratibonite en particulier, pour même période ça, c'est 15 assassinats et 23 enlèvements. Alors là, on n'a pas de assassinat, nous pas comptabilisé les bandits qui exécutaient dans le cadre du mouvement Bois-Calais. Et sinon, gagnait 20 présumés bandits qui exécutaient dans Baratibonite dans le cadre du mouvement Bois-Calais. Mais pour population civile, là, on a parlé d'assassinat dans le cadre, nous parlons de population civile, là, nous pas parler de morts violentes, nous pas parler de homicide en général. Homicide, c'est tout le monde qui mourit à partir de la violence, qui mourit violemment. Et mais dans le cadre, nous surtout parler de l'assassinat de citoyens qui sont victimes d'insécurité, et parallèlement, nous comptabiliser les présumés bandits exécutés, donc qui au nombre de 20, et pour même période ça, dans Baratibonite là. Déclaration Gédéon Jean, chiffre ça yo prouvé bandi au passion l'autre vitesse dans dernier jour ça yo, c'est vrai force internationale la pour le déployer dans le pays mais la paix prend temps à cause processus d'après maître Gédéon Jean qui donc entre-temps la police a doit joindre moyen pour capable contrecarrer gang yo avant force l'arrivée dans le pays il y a urgence dans moment d'après défenseur droit monde. Élément ça que nous présentons là, eh bien, il est déjà fait comprendre que une dynamique d'augmentation de la violence et des autres modes opératoires des gangs pour le 3e trimestre. Et prévision ça que nous t'ai fait que nous continuons de suivre, les d'autant plus en cours ou évident dans la mesure où déploiement force internationale là qui sans doute pas le fait en Haïti, des conditionnés à un ensemble de facteurs. D'abord, le vote affirmatif du Conseil de sécurité. C'est important parce que il faut qu'il y ait un vote du Conseil de sécurité et il y a d'autres paramètres financiers, logistiques, etc. Donc, force multinationale là ou force internationale là, du coup, là prend un peu de temps par rapport, bien sûr, à l'urgence de la population. Donc, il y a urgence. Donc, dans l'intervalle, pendant qu'on négocie pour la concrétisation de cette force, pendant qu'on cherche des moyens. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain, alors son assistant, l'assistant du secrétaire d'État américain a déjà annoncé que il a fait des demandes auprès des pays donateurs parce qu'il estimé qu'il y a besoin entre 200 à 400 millions de dollars là pour force là. Donc
dans l'intervalle, eh bien, faut qu'il y ait des moyens concrets à la police, des moyens pour que la police puisse intervenir, consolider ses acquis, garantir une protection minimale pour les enfants. Ça, c'est un élément qui est important pour le mettre sous table là, pour nous comprendre que Fosta, c'est demain la vini de son processus qui est en cours, d'autant que il y a le processus politique qui doit être abouti, etc., etc. Voilà, c'était intervention Maître Gédéon Jean, coordonnateur CADLA, quoi. C'est normal pour le pays d'Haïti bénéficier d'un appui international pour aider PNH à combattre gang. Cependant, défenseur doit moun quoi, c'est pas force militaire qui a vite déraciner sécurité dans le pays. Il seulement créé base pour élection qu'a organisé dans le pays. Ces forces vive nation, acteurs politiques, société civile pour joindre une entente pour résoudre un problème sectoriel, sécurité. En écoutant l'autre fois Maître Gédéon Jean. L'autre élément qui est important pour nous, en termes d'analyse, nous dit que force internationale, ça, faut qu'il focaliser sur le renforcement effectif de la police nationale d'Haïti. Parce que ça que n'a vu, je dis là, au-delà de toute considération, il expliqué tout par le fait que on a une police qui sous-équipée. Ça veut dire qu'on police qui pas hélicoptère, on police qui pas drone furtif et équipé, on police qui pas gagné technologie de pointe. On police qui pas gagné qui a un problème armes, qui a un problème munitions, tout ça. Et il y a un problème de question construction prison et de commissariat standard. Donc ce sont des éléments qui ont dû rentrer dans le cadre de mandat qui va l'attribuer à cette force internationale. Et la protection aussi des citoyens, les deux également un élément important, c'est une tenu compte de l'expérience qui était faite avec la ministre par exemple, et je pense que il faut que dans la négociation qu'il y ait des dispositions pour renforcer, pour protéger les citoyens. Ok, et je pense que les organisations des droits humains ont un rôle important à jouer en ce sens-là. Et nous rappeler que cette force internationale, qu'elle soit multinationale, bilatérale, casque bleu, j'entends dire, eh bien, mission fondamentale, c'est aider à créer les conditions sécuritaires afin de rétablir les institutions démocratiques par l'organisation d'élections. C'est important. Donc, force multinationale là, il peut pas avoir mandat pour venir résoudre les problèmes structurels de la sécurité, c'est important. Donc, c'est aux Haïtiens de résoudre ces problèmes structurels de la sécurité que nous-mêmes nous créons. Nous connaissons que ça n'a vu, je dis là, les symptomatiques de 30 ans de gouvernance axée sur la violence, axée sur le sang. 30 ans de politique tablée sur le sang. Donc, c'est sous la violence nous fait politique. Nous, discours politique nous, c'est sous violence nous fait. Donc, il est difficile, il est très difficile pour un politique à parler de venir avec des projets, des propositions, mais c'est tout autant que il y a plus de gens qui mourent, il y a insécurité, il y a un discours. Rare mon cas jeune qui fait une différence. En nous prend le cas du sénateur Yuri Latortue, ça faut que nous faut que nous souligner ça, qui a fait une proposition sur la sécurité. Mais après ça me bat dans le monde politique là, me topé une proposition sur la sécurité. OK? Donc nous devons changer style de politique côté que qu'il y a des propositions concrètes. Donc il faut qu'il y ait un changement de paradigme au niveau de la vie publique, au niveau de la société civile pour que force soit capable bénéfique pour la population. Parce que nous-mêmes, en tant que droits humains, groupe de droits humains, qui est un groupe politique, nous visons d'abord le bien-être de la population. Donc, par rapport à ces femmes-là qui sont violées, ces vieillards, ces enfants, ceux-là qui sont kidnappés, décapitalisés, basculés dans la pauvreté, par rapport à la peur qui s'installe en Haïti, par rapport à ces problèmes institutionnels de gouvernance qui posent, nous pensons qu'une force internationale est nécessaire, pas pour résoudre ces problèmes là, mais pour aider à créer les conditions pour l'organisation des élections, parce que la Constitution dit la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, donc qui